Bonjour à tout le monde. Je suis sur la terre, jardin collectif du collectif 21. On est le 18 décembre 2023. Puis dans les dernières 24 heures, il est tombé à peu près 2 pouces d'eau ou plus, 50 mm ou plus. Donc ça, c'est énormément d'eau. Je vais vous dire ce qu'on a fait. Notre sol, il est limono-argileux, donc très, très lourd, pratiquement imperméable à l'eau. Puis l'autre chose, en plus, le sol, à ce temps-ci de l'année, il est saturé d'eau, parce que les pluies d'automne sont là, puis il était gelé en surface. Ça veut dire que toute l'eau qui a coulé, là, qui a tombé ici, ben, il a fallu... si on n'avait pas fait des travaux d'aménagement, ben ça serait une grosse flaque d'eau ici, là, il n'y aurait rien. Là. Puis des végétaux, en passant, ça ne pousse pas dans l'eau. Les racines vont finir par pourrir. À ce temps-ci de l'année, c'est pas si pire d'avoir des racines dans l'eau. Mais s'il arrive des coups d'eau de même, trop souvent l'été, ben, les racines vont pourrir. Puis ça va commencer par les plantes les plus sensibles. Dont les racines pourrissent facilement, les framboisiers, les asperges, puis tout ça. Il y a des plantes qui tolèrent plus d'humidité dans le sol, mais règle générale, là, les fruitiers surtout, ça ne va pas dans l'eau. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a fait. Ça, c'est l'entrée. On a fait des travaux. On a changé la pente, mais comme on peut voir ici, là, parce que ben, c'est ici que les camions viennent décharger. Tu sais, ça, c'est un tas de fumier. Bon, le copeau de bois qui est là. Comme on peut voir, la pente n'est pas assez forte encore. On l'avait modifiée, mais pas encore assez forte. Donc, il y a des flaques d'eau ici. Si je faisais rentrer un camion, là, ben, il calerait jusqu'aux essieux. Fait que ça, c'est pas chic. L'autre chose que vous pouvez remarquer, fait que ça va être à corriger au printemps. L'autre chose que vous pouvez remarquer, on a fait des buts. On n'a pas épais d'argile ici. On a entre 30 cm et 60 cm, entre 1 et 2 pieds d'argile. Des fois 3 pieds, 1 mètre, mais pas beaucoup plus que ça. Fait qu'il n'y a pas épais de sol. Puis l'autre chose, c'est que le sol, ben, c'est limono-argileux. C'est pratiquement imperméable. Là. Donc, pour éviter que nos plantes aient les racines dans l'eau, ce qu'on a fait, c'est qu'on a surélevé. On a surélevé des buttes. On s'est assuré que ces buttes-là, il n'y ait pas de baissière pour créer des étangs, mais plus haut que le niveau du sol. Là, donc là, je vais vous montrer. On va faire un petit tour. Ça ici, c'est la première pouponnière qu'on a établie. Comme vous voyez, les plantes sont surélevées un peu. Ça, c'est des pommiers, là. On voit qu'il y a tellement tombé d'eau que il y a de l'eau dans les allées. Ça, c'est pas l'idéal. C'est sûr qu'au mois de décembre, c'est pas la fin du monde parce que faut pas oublier là, qu'au printemps, en fonte des neiges, il y a de l'eau partout. Là. Mais il faudrait... Si ça restait de même 2 mois, en juin, juillet, mettons, là, ça, c'est pas une bonne idée. Fait que je vous dirais que ça, c'est la première pouponnière qu'on a faite. Si c'était à refaire, on modifierait davantage le relief. C'est-à-dire que il y aurait des buttes, puis les allées seraient plus basses. Puis il y aurait une pente dans les allées pour pas que l'eau s'y accumule. Les dernières buttes qu'on a faites, là, c'est comme celle-là, c'est la dernière qu'on a faite il y a une couple de mois. Vous voyez qu'elle est pas mal plus haute que ce que je viens de vous montrer. Il ne faut pas oublier aussi qu'avec les changements climatiques, il y a les deux extrêmes. On a pogné 2021, qui n'a pas plu de l'été pendant 3 mois. Puis, on a une année pas catastrophique, mais pas loin, qui est 2023, cet été, où il a plu beaucoup trop. Pour vous donner une idée, il a fallu tout enlever les tomates ici. Là, le mildiou était pogné au 15 août, il a tout fallu enlever, parce qu'on ne met pas de fongicide, évidemment. Donc, le mildiou a rentré dans les tomates, ça a été épouvantable. Tu sais, on a quand même eu des belles récoltes parce qu'on a énormément de diversité, mais juste pour vous dire, ça a été une année extrêmement pluvieuse cette année. Fait on a les deux extrêmes, là, de plus en plus, on voit que
soit qu'il y a des années extrêmement humides ou des années extrêmement sèches. Donc l'argile, ça a des gros avantages, hein? Pendant que je vais vers une autre planche. L'argile, ça retient l'eau. Ça, c'est fantastique. Pas besoin d'arroser. Dès qu'on met un doudou de copeaux de bois, là, c'est super. Ça va. On a un jardin sans arrosage ici. C'est fantastique. J'ai fait d'autres vidéos sur le copeau en passant, parce qu'il y a la fin d'azote. Puis tout ça, vous irez voir comment est-ce qu'on prépare nos buttes pour qu'elles soient auto-fertiles, puis aussi pour qu'elles retiennent une bonne quantité d'eau, d'humidité, une belle fraîcheur pour les racines, sans que ça soit détrempé. Donc, l'argile, c'est fantastique, ça retient l'eau. Si on était dans un sol sablonneux, très sablonneux, avec peu de matière organique, peu de minéraux, ben on verrait pas d'eau là, mais il faudrait arroser pendant tout l'été. Là. Fait que, puis arroser ça, on n'a pas d'eau courante ici. L'eau, c'est le fleuve dans le fond là-bas. Là. Fait que, il n'y a pas d'eau ici. Donc, ça, c'est un petit jardin qu'on a fait de 10 mètres par 60. La première parcelle dans laquelle je marche est fantastique. Je l'ai faite en 2021. Je l'ai conçue en 2021. Je l'ai faite pour retenir l'eau suite à une grande sécheresse. Ben, ça n'a pas été un gros succès parce que ça a très bien marché pour retenir l'eau en 2022, puis surtout en 2023. Ce qui fait que là, on rentre dans la deuxième parcelle. Ben, c'est plein d'eau. Fait que ça ici, les framboisiers, ils ont pourri. Les racines ont pourri. Je vous dirais que dans tout le jardin, là, je vous amène d'un pire spot. Là. Ça a été de même cet été. Là. Fait que, tu sais, de la vigne dans l'eau, là, ça c'est un rang de vigne. Des petits plants de vigne. La vigne dans l'eau, c'est pas chic. Là. Ça pousse, ça va pas bien dans l'eau. Fait que ça, il faut retravailler le relief ici. Il faut drainer ça encore davantage. L'autre parcelle aussi, l'autre petite parcelle qu'il y a là, a passé l'été dans l'eau. Donc, suite à ça, on a fait, voyez-vous, il y a une grande butte. Ça a à peu près, je sais pas, 5-6 mètres par 60 mètres, cette grande butte-là au fond. Celle-là est vraiment surélevée. Fait que, après avoir passé une année complètement sèche, en 2019 en passant, là, il n'y a plus, c'est en fou. 2021, pas d'eau. 2022, ben de l'eau. 2023, ben trop d'eau. Fait que là, ben, on s'est mis à réfléchir à notre affaire. Parce que dans de l'argile, vous voyez l'eau couler, là. Dans de l'argile, il faut évacuer le surplus d'eau. Mais il faut s'arranger pour être capable de garder notre eau quand quand il pleut pas. Fait que on a établi une petite stratégie. Puis on va en discuter davantage. Ça, c'est notre étang. On est fiers. Plein de batraciens là-dedans. Hey, il y a une bébite là. Hey! C'est des grenouilles! Ils sont sur la glace! Ils se font là! On va aller voir les grenouilles. En même temps, on va aller... Il y a des grenouilles. C'est donc bien bizarre. Ben là, ils sont pas supposés être sur la glace, eux autres. Ben oui, tiens. Qu'est-ce que vous faites là? Hey, gang! C'est l'hiver. Ben oui. Ben restez pas là. Ils font pas dodo, là? Ben oui, c'est ça que ça fait. Là, ben regarde, on va vous laisser retourner. Première fois que je vois des grenouilles d'hiver. Bon. Le point du terrain, le plus haut, est là-bas, en haut. Donc, c'est en diagonale. Le coin, là-bas, c'est le plus haut. Puis là, ça s'en va en descendant comme ça. On passe par les grenouilles de glace. Puis, ça s'en va en descendant jusque là-bas, dans le coin. Puis après ça, ça s'en va au fleuve, dans le fond, là-bas. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a fait des buttes. Puis dans les allées, on a creusé les allées beaucoup pour évacuer le surplus d'eau, le faire passer par
l'étang à grenouilles, ça a de glace. Puis, après ça, ça s'écoule, ça s'en va en diagonale, ça s'en va au fleuve. Fait que s'il manque d'eau, mettons là, il pleut pas en juin, juillet. Puis, tu sais, juin, puis début juillet. Ça fait 1 mois et demi qu'il n'y a pas plu. Tout est bien sec ici. Puis, il annonce une belle semaine de pluie le 15 juillet. Ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va boucher l'eau. Fait que toute l'eau, on va forcer l'eau. L'eau va s'accumuler dans ça puis ça. On va la forcer à percoler à travers nos jardins. On peut boucher à différents endroits avec de l'argile. Puis on va forcer l'eau à percoler à travers les buttes. Puis quand il pleut trop, comme là, ben là, les vannes sont ouvertes, c'est-à-dire que tout est ouvert. Ça passe par l'étang, puis ça s'en va dans le fleuve. Même chose ici. Si vous remarquez, le chemin, il y a une petite pente par là, puis la rigole est là. Puis l'eau est évacuée. Si on voulait, si on voulait conserver l'eau dans nos jardins, on pourrait boucher à différents endroits. On peut boucher là, puis forcer l'eau à percoler par là. Tiens, on va continuer. On va laisser nos amis les grenouilles de glace. 18 décembre, des grenouilles qui font pas dodo. J'aurais vu bien des affaires, mais celle-là est spéciale. Donc, on a planté de l'ail, là. Ça va être beau printemps. Hein? Donc, on marche. Voyez-vous, dans les allées, il peut y avoir un peu d'eau, mais les buttes sont toutes surélevées. Les racines sont correctes, là. Ils sont capables de gérer tout ça. Puis ça, c'est le fossé entre les deux champs qui séparent Varennes de Boucherville. Regardez comment l'eau circule. Ça, c'est bien débouché. Vous voyez, on a un petit verger surélevé là, une partie de verger. Puis l'eau s'écoule très, très bien. Puis elle s'en va jusqu'au fleuve. Puis, voyez-vous, le petit chemin qu'il y a là, il y a une petite pente. C'est là que l'eau se ramasse. Elle s'en va là. Elle coule dans notre fossé qui sépare les deux parcelles. Puis elle s'en va au fleuve. Si on voulait, même chose. Eh boy. Quand je vous dis que c'est de la boîte, là. S'il ne pleut pas pendant 5-6 semaines l'été, on bouche là. Tout ce qui tombe là, les canaux vont se remplir d'eau, puis on va forcer l'eau à percoler si on manque d'eau pendant l'été. Là, étant donné qu'il y a bien trop d'eau, là, on flush tout. On permet à l'eau de s'écouler, puis de s'évacuer, puis s'en aller vers le fleuve. Donc, c'est comme ça qu'on gère l'eau. Ici, dans un sol très lourd, les moineaux argileux, au merveilleux jardin du Collectif 21. Je vous laisse sur ces belles images-là. Je vous ai dit que j'ai hâte au printemps. À bientôt. Bonne journée.